Je pense que j'ai subi quand même un traumatisme intense. Quand je demande la péridurale, j'ai quelques contractions, mais qui sont quand même assez gérables. Je bouge pas trop, je suis plutôt stable, et donc quand l'anesthésiste me fait la péridurale, normalement il n'y avait pas de souci. Sauf qu'immédiatement, en fait, au moment de la piqûre dans le dos, j'ai senti une grande décharge électrique dans la jambe droite. Et l'anesthésiste s'est repris pour faire la péridurale, en me disant que c'était rien, que c'était normal. Ça a fonctionné, en tout cas les effets de la péridurale ont fonctionné. Tout de suite après l'accouchement, j'ai fait une petite montée de fièvre. Mais comme c'est descendu assez rapidement, sans médicaments, sans rien, on s'est dit que c'était peut-être voilà, l'accouchement qui avait fait un petit peu monter en température le corps, donc il n'y a pas eu d'inquiétude. Dans les quelques heures qui ont suivi, j'ai commencé à sentir des maux de tête très intenses, mais j'ai pas vraiment fait attention parce que je suis une migraineuse. Et donc j'ai mis ça sur le compte d'une migraine, d'une fatigue, de l'émotion, l'accouchement. Tout de suite, j'ai dit que j'avais vraiment très mal à la tête. Donc ils m'ont donné des Doliprane pour faire passer. Ça n'a fait qu'empirer. Parce que dès que je faisais un mouvement, j'avais l'impression que en fait, mon cerveau se baladait dans mon crâne. Donc ça me faisait des douleurs vraiment atroces et intenses en fait. Dès lors que je pense j'avais dit que j'étais migraineuse, et tout le monde s'est un petit peu réfugié sur ce problème-là. J'ai une sage-femme de l'équipe de nuit. Elle m'a aidée à allaiter et elle a vu que je ne pouvais pas bouger, que je ne pouvais pas me déplacer, me mettre dans les positions que je voulais, qui a prononcé le mot de brèche méningée en me disant mais vous n'avez pas fait de brèche, c'est bizarre. Mais sans plus, et après vraiment c'est passé pouf, ni vu ni connu, on a continué le cycle comme ça quoi. J'ai quitté l'hôpital tant bien que mal parce que je souffrais énormément, je ne pouvais pas, du coup j'ai abandonné l'allaitement, je ne pouvais pas me lever comme je voulais, la nuit c'était très difficile pour moi de m'occuper de mon enfant, et donc on est parti de l'hôpital et je me suis dit bon ben peut-être qu'en rentrant chez moi, ça va aller mieux. Ça a été pire encore jusqu'à ce que, enfin, je ne supportais plus, hein, je pleurais de douleur, même allongée, c'était une catastrophe. J'ai repensé à ce que m'a dit la sage-femme cette nuit-là en me parlant d'une brèche méningée. Et mon mari a regardé sur internet, il a tout de suite vu que j'avais tous les symptômes de la brèche méningée. On est, je crois, 5 jours après l'accouchement. Et ils décident de me ramener aux urgences. Et là, immédiatement, ils ont percuté, ils ont pris en charge, ils m'ont pris en charge quoi. Donc j'ai demandé un peu à l'anesthésiste qui m'a reçue, qui n'était pas la même que j'avais eue à l'accouchement. Et en fait, elle m'explique qu'effectivement, c'est une complication hein, qui est due à la pose de la péridurale. Le fait que l'aiguille soit allée trop loin, ça a percé. Alors je ne saurais pas exactement ce que ça a percé, hein, c'est au niveau de la colonne vertébrale. Et en fait, le liquide, donc le liquide ménager, je ne sais pas si on dit comme ça, ou le liquide du cerveau, qui se trouve dans le cerveau, fuit. Alors le traitement le plus efficace, c'est ce qu'ils appellent le blue patch. Et en fait, ils vous prennent votre sang, donc ils vous font une prise de sang, ils vous le réinjectent au niveau de la péridurale pour boucher le trou. Ça fait comme un pansement. Plus c'est fait rapidement, plus ça a de chances de fonctionner. C'est très important de prendre en considération les premiers symptômes rapidement en fait. Donc au bout de 5 jours, moi ça a fonctionné du premier coup. J'ai vu quelques médecins hein, après cet incident. J'avais des troubles de la vision pendant presque un an avec des points noirs devant les yeux. J'ai eu des migraines tous les jours. C'est-à-dire que constamment, alors ça n'avait plus rien à voir avec le maux de tête hein, que j'avais eu quand j'ai fait la brèche méningée, mais c'était vraiment des crises de migraine constantes qui duraient 45 minutes, mais avec tous les symptômes, le trouble de la vision, trouble de la parole. Et j'ai pensé que j'allais pas m'en sortir parce que ça m'handicapait au quotidien dans ma vie, quoi. Ça m'a inquiétée parce que j'ai vu un neurologue, j'ai vu des ostéopathes, j'ai vu des kinés qui m'ont dit que bah, c'était rien, c'était normal, c'était la péridurale. Donc ils trouvaient aucun lien avec la brèche méningée. Mais pour moi, c'est évident, moi qui n'a jamais été malade, jamais fait de séjour en hôpital, que les symptômes que j'avais étaient dus à la brèche méningée. Dès les premiers symptômes, il ne faut pas les prendre à la légère. Voilà, moi j'ai cru que c'était des migraines, ça n'en était pas. Et puis je ne suis pas quelqu'un qui se plaint, donc j'ai gardé un peu ma souffrance. Mais voilà, il faut le dire. C'est vrai que c'est quelque chose dont on ne parle pas. Ça aurait été intéressant de savoir ce qui était possible et envisageable quand on fait une péridurale. Je pense que j'ai subi quand même un traumatisme
intense. J'ai mis du temps à vouloir faire un deuxième enfant. Je m'étais conditionnée à faire sans péridurale. Alors je ne savais pas si j'allais y arriver, hein, mais pour moi, c'était pas possible de recommencer la même chose, le même épisode, les souffrances que j'avais vécues, c'était pas possible. Donc je me suis projetée pendant toute ma deuxième grossesse pour faire un accouchement sans péridurale. Et du coup, j'ai réussi. Bon, j'ai eu un peu de chance, hein, c'était un accouchement rapide, mais sans péridurale.